Voilà, nous allons maintenant voir ce que sont les layouts, c'est-à-dire les vues sur Android qui vont vous permettre d'afficher sur un écran. Tout d'abord, avant d'afficher du texte ou de demander du texte ou d'afficher une liste déroulante par exemple, vous devez l'inclure dans ce que l'on appelle un layout. Il existe différents types de layouts, cela sert à organiser nos éléments. C'est-à-dire que vous pouvez modifier l'architecture telle que vous la souhaitez. Pour faire plus simple, il existe donc différents types de layouts, par exemple les linéaires layouts, qui sont des linéaires avec une orientation unique, horizontale et verticale, qui à l'intérieur, tous les éléments que vous mettrez dedans s'afficheront l'un à la suite de l'autre. Les relative layouts, qui vous permettent de mettre un meilleur positionnement de vos éléments, plus flexible. Les grid layouts, qui vous permettent de mettre vos éléments dans un tableau. Les frame layouts, qui vous permettent de mettre un élément unique. Les coordinator layouts, qui sont des layouts avec des dépendances entre les éléments. Et les constraint layouts, qui sont un équivalent relative layout, mais plus flexible et plus simple. Bien entendu, il en existe plein d'autres, mais ici je ne vous expose que les principaux. Le linéaire layout, donc les éléments sont placés d'une manière linéaire, soit verticalement, soit horizontalement, c'est-à-dire soit en ligne, soit en colonne. Donc là, par exemple, nous avons 3 text views dans un linéaire layout, orientation verticale. Et en dessous, donc nous avons 3 text views dans un linéaire layout à orientation horizontale. Les relative layouts permettent de placer les éléments d'une manière relative, c'est-à-dire que les éléments peuvent être positionnés les uns par rapport aux autres. Les grid layouts, comme je vous disais, donc permettent de mettre vos éléments dans une sorte de grille, ce qui peut être pratique par exemple pour un écran de login ou d'inscription. Les coordinator layouts permettent de créer certains effets. Et les constraint layouts sont un nouveau type de view group, présenté en mai 2016 par Google à la Google I/O. Son objectif est de vous permettre de créer vos layouts avec plus de facilité, ainsi que de vous fournir des outils pour placer au maximum vos widgets sur une hiérarchie plate. Dans les grandes lignes, le constraint layout reprend le fonctionnement du relative layout. Il permet de placer ces widgets de façon relative aux autres. Ici, cela se fait à l'aide de contraintes de positionnement similaires aux règles du relative layout. Layout align top, layout to right off, etc. Bon, nous verrons tout ça par la suite. Sauf que ça ne s'arrête pas là, car en effet, il existe d'autres contraintes que celles héritées du relative layout. Certaines sont là pour calculer un ratio, placer un élément sur un pourcentage précis de l'écran, ou même pouvoir créer des chaînes de widgets qui permettront par exemple d'utiliser les poids comme on le fait avec un linéaire layout. En cela, le constraint layout permet de répondre à plusieurs problématiques qui nécessitaient jusqu'ici l'usage de viewgroup imbriqués. Dans les layouts, nous allons mettre différents éléments. Donc, le plus connu, la TextView, qui permet d'afficher du texte, l'edit text, qui permet de rentrer du texte, le button, qui est un bouton, le radio button, vous devez connaître, la checkbox également, l'autocomplete text view qui vous permet de faire de l'autocomplétion, etc., etc. Il en existe une multitude. Bien entendu, tous les exposés maintenant ne serviront à rien. Au fur et à mesure des exemples et des cours, vous en découvrirez des nouveaux. Nous allons donc commencer par voir la text view et voir donc l'utilisation d'un premier élément dans un layout. Dans cet exemple, nous avons un linéaire layout donc, qui englobe le tout. Ce linéaire layout a une orientation verticale, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont dedans s'affichent l'un à la suite de l'autre, mais dans une orientation verticale, c'est-à-dire de haut en bas. À l'intérieur, nous avons 2 text views et une linéaire layout qui, elle, contient 2 text views. Donc nous constatons donc, que la text view a un paramètre qui s'appelle le weight et le height, tout comme tous les autres éléments. C'est en fait la largeur et la longueur. Donc pour le moment, elles sont à wrap content et wrap content pour les text views, c'est-à-dire pour la première text view. C'est-à-dire que sa taille ne dépend que de son contenu.
Ensuite, nous avons text size, qui correspond à la taille du texte. Margin left, qui est la marge sur la gauche. Et margin bottom, qui est la marge du bas. Et enfin, text, qui contient le texte de notre text view. L'edit text, qui nous permet de rentrer du texte. Ici, donc, nous avons un linear layout à orientation verticale. Celui-ci contient 3 edit text. Ces edit text, donc, ont le paramètre int, qui est un peu l'équivalent de texte pour une text view, c'est-à-dire que ce sera le texte en arrière-plan. Donc là, on vous demandera votre prénom, par exemple, en arrière-plan. On voit aussi le paramètre input type, qui correspond au type de texte, de données qui va être demandé à l'utilisateur. Donc là, par exemple, text person name correspond au prénom. On peut avoir number, etc., email, donc tout un tas d'input type qui permet en fait à Android d'adapter son clavier virtuel en fonction du champ dans lequel il se situe. Par exemple, pour un input type number, le clavier n'affichera que des nombres. Pour un input type email, il affichera des nombres, mais aussi des caractères normaux, alphanumériques, et un arrobas. Le button, donc qui est un bouton, avec l'attribut texte pour le texte du bouton. Enfin, donc nous avons vu qu'il y a différents types d'attributs. Bien sûr, cela change d'un élément à un autre, mais globalement, on retrouve souvent les mêmes. Donc on a ID qui permet d'appliquer un identifiant à notre élément, qui va donc nous permettre de le réutiliser à un autre endroit dans le code. Weight et height qui correspond à la longueur et la largeur. On a aussi le weight sum et le weight. Donc on verra ça plus tard. Il s'agit en fait d'appliquer des sortes de règles de pourcentage, grossièrement. On a le margin et le padding qui sont des règles de marge. Le gravity qui va permettre par exemple de centrer, ou de mettre sur la gauche ou la droite un élément. Le visibility qui peut être mis à gone, invisible, visible qui permet donc de rendre visible ou non un élément ou de le faire disparaître. Source qui nous permet de définir la source qui peut être utile pour par exemple une image view qui nous permet d'afficher une image dans une vue. Text pour afficher du texte. Color pour la couleur. Background pour le fond, etc., etc. ID, c'est très important, définir un ID permet d'utiliser un élément depuis un layout ou depuis une classe Java. Un ID se définit de cette manière, arrobase, plus ID, slash, et le nom de votre ID. Par exemple, avec une TextView, on va lui mettre l'ID de TextView underscore hello, et dans la classe Java, on pourra donc récupérer notre TextView grâce à son ID, en tapant TextView, le nom de la TextView que l'on souhaite donner à la TextView que l'on va récupérer, égale TextView, findView by ID, cherche-moi par l'ID, r.id, TextView underscore hello. On peut ensuite utiliser cette TextView pour changer son texte, par exemple TextView hello.setText, bonjour. On peut aussi changer la couleur, setColor, etc. Donc en fait, on peut récupérer tout un tas de paramètres en fonction de l'élément récupéré, bien entendu. Weight et height, donc comme je vous disais, permettent de définir la longueur et la largeur d'un élément. Il y a plusieurs possibilités. Match parent, qui prend toute la taille du layout parent. Wrap content, qui prend la taille du contenu de l'élément. Ou on peut très bien utiliser une taille fixe en dp, px, in, mm ou pt, qui sont différents indices de longueur, de calcul de longueur sur Android. Par exemple, notre première TextView, donc qui affiche test 1, a une largeur et une longueur de wrap content, donc son élément
la taille de cet élément n'est que la taille de son texte. Test 2, donc a une largeur de match parent, une longueur de match parent et une largeur de wrap content. Donc sa largeur prend la taille du linear layout parent, c'est-à-dire la taille de tout l'écran. Et pour le test 3, donc latex view étant wrap content, donc sa taille dépend de son contenu, qui est le texte test 3, et le relative layout qui l'englobe a une largeur de match parent, donc de son layout parent, qui prend toute la largeur de l'écran. Le weight sum et le weight, comme je vous disais, sont grossièrement un calcul de pourcentage. Pour faire clair, dans cet exemple, nous avons un linear layout. Nous lui donnons une weight sum, nous lui donnons 100, qui correspondrait en fait à 100% par exemple. Et à l'intérieur, nous mettons 3 views. Donc des views, ce sont des vues toutes bêtes, hein. Nous leur mettons un background, c'est-à-dire une couleur de fond, pour mieux les différencier. Donc la première est rouge, la deuxième est bleue, et la troisième est verte. La première view rouge a un weight de 25 et un height de 0 dp. Alors pourquoi 0 dp? C'est parce que c'est à cet endroit précis que nous allons laisser le soin à Android de calculer le weight, le pourcentage, à l'endroit où nous avons décidé, où nous avons mis 0 dp. Si nous l'avions fait avec le weight, ça aurait été avec la largeur. Alors là, nous voulons qu'il joue sur la longueur. Là, nous voulons qu'il joue sur la largeur. La deuxième text view, donc il y a un weight de 25, et la troisième de 50, ce qui fait que la première view fait 25%, la deuxième 25, et la troisième 50. Nous aurions très bien pu remplacer weight sum par 4, et weight par 1, 1 et 2. Le margin et le padding donc, nous permettent de décaler un élément. Dans le premier exemple, test 1, nous avons un margin de 30 dp, donc ce qui fait que notre élément est décalé à 30 dp. Et dans le deuxième exemple, la text view a un padding de 30 dp, c'est-à-dire que l'élément n'est pas décalé, mais son contenu est décalé de 30 dp, ce qui agrandit l'élément en lui-même. On le constate d'ailleurs parce qu'on a mis un background sur l'élément, nous permettant donc de définir son périmètre, sa taille. On peut utiliser les includes dans les layouts. Ça permet d'insérer le contenu d'un layout dans un autre layout. Il est possible de donner un ID à son include. Et il est aussi possible de définir la longueur et la largeur d'un include. L'avantage d'utiliser un include, c'est dans le cas où vous auriez plusieurs fois utilisé le même layout, pour éviter de vous faire un copier-coller tout simplement. Nous allons donc passer à la pratique. Alors, dans notre layout, nous avons activitymain.xml, qui contient notre text view, et elle est dans un constraint layout. Nous allons remplacer ce constraint layout par un linear layout, et donc lui spécifier une orientation verticale. Voilà, donc nous avons notre Hello World dans un linear layout. Nous allons supprimer le Hello World et nous allons faire une petite expérience. Donc nous allons créer un bouton que nous allons mettre en wrap content, et à l'intérieur nous allons mettre le text button. En dessous, nous allons mettre une text view que nous allons mettre en wrap content avec le texte. Voilà. Alors, tout ce que nous faisons actuellement, donc au langage XML, peut se faire uniquement en mode design, c'est-à-dire
Ici, vous avez un onglet Texte ou Design, et vous pouvez ajouter la TextView directement en la sélectionnant et en la glissant. Personnellement, je ne vous montrerai pas cette partie parce que je pense qu'il vaut mieux savoir d'abord utiliser et comprendre au mieux le langage XML. Et puis de plus, je ne suis pas partisan du drag and drop, tout simplement parce qu'il nous génère du code qui souvent nous est inutile ou qui crée aussi des incompréhensions lors de l'utilisation. Donc dans cet exemple, nous avons un texte. Nous allons lui mettre une taille, 30 sp. Nous allons plutôt mettre le texte en haut et le bouton en dessous. Et nous allons centrer le tout